Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a pris une autre petite vidéo qui va parler aujourd'hui des blessures du cœur. Les blessures du cœur, ça appartient à beaucoup de gens, beaucoup de monde qui souffre à l'intérieur et puis à ce moment-là qui se voit que dans la vie, il n'y a pas rien qui débloque. À ce moment-là, c'est bien important de comprendre comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on est. Il y a des personnes qui vont se sentir toujours avec un malaise intérieur parce que soit qu'ils ont vécu une enfance difficile, soit une enfance qui était triste. Ensuite de ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que aussi la personne, elle avance, puis à ce moment-là, c'est que dans son cœur, elle a pris conscience qu'elle ne veut pas faire de mal autour d'elle parce qu'elle l'a vécu. Fait que là, à ce moment-là, elle accumule à l'intérieur toutes ces mémoires-là. Toutes les mémoires de qu'est-ce qu'elle endure. Autrement dit, la personne, elle va mettons, elle va rencontrer des gens, elles sont négatifs, puis elle, au lieu d'imposer, de dire, ben moi, ça ne m'appartient pas, j'ai pas besoin de ça, c'est qu'elle va comme l'accepter. Pour pas faire de tort, pour pas faire de mal. C'est sûr qu'il y a des fois, ils disent que le silence est d'or, puis la parole est d'argent. Mais il y a une chose, c'est qu'il ne faut pas vivre pour endurer les autres autour de nous. Parce que à ce moment-là, tu fais un blocage à l'intérieur de toi. Et puis, tu deviens une personne qui pense répandre de l'amour, qui pense aider les autres en parlant pas. Fait qu'à ce moment-là, c'est tout le contraire. Parce que, tu sais, si on parle d'énergie aussi, c'est que les gens qui accumulent comme ça, c'est que autour d'eux autres, ils ne peuvent pas émaner de l'amour. Ils ne peuvent pas émaner le vrai amour. Parce que dans l'intérieur, le cœur est blessé. Le cœur, il y a de la misère. Fait que là, à ce moment-là, c'est que la personne, en se promenant, elle accepte ce qui l'entoure, au lieu d'arriver et dire, ben, moi, j'ai pas besoin d'entendre ces choses-là. J'ai pas besoin que tu cries après moi. J'ai pas besoin de ça. C'est pas ça que je veux vivre. Parce que l'âme a un chemin à faire. L'âme a un chemin qui demande, autrement dit, de faire ta place. Pas être bête avec les gens aux affaires-là, mais de leur montrer qu'eux autres, ils agissent d'une façon que toi, ça ne t'appartient pas. Fait que à ce moment-là, c'est que ces blessures-là que tu endures, c'est que tu nuis aux autres en même temps. Parce qu'eux autres, ils s'imaginent qu'ils sont corrects pour eux autres. Fait qu'à ce moment-là, ça leur appartient. Ça ne t'appartient pas à toi. Fait qu'à ce moment-là, il faut que toi, tu montres que tu veux réellement. Il faut que tu montres que qu'est-ce qu'il fait, c'est à lui, ou à elle, ou à n'importe quelle personne, que c'est des choses, à part que quand on parle avec un enfant, lui, il est en train de faire sa route, il est en train de faire son chemin. Mais il faut lui montrer certaines choses, il faut lui expliquer que justement d'agir de telle façon, ça fait de la peine à un autre, ça nuit à un autre. Fait qu'à ce moment-là, l'enfant va évoluer d'une façon, il ne fera pas de blocage autour de lui, puis il n'en fera pas à l'intérieur de lui. Fait qu'il va s'exprimer, puis c'est montrer aussi comment s'exprimer. Parce que, tu sais, de ne pas être bête ou ces choses-là. Fait que là, à ce moment-là, c'est qu'en lui montrant ça, on vient d'y aider à évoluer d'une autre façon. Mais sans le forcer, sans l'obliger. Parce qu'il faut qu'il comprenne qu'il ait le temps de comprendre. Tu sais, fait que on peut pas forcer ça.
Tu sais, puis arriver et dire, ben c'est ça que je veux que tu fasses. C'est à nous de regarder puis de voir son évolution, ça, de voir comment est-ce qu'il comprend. Puis si, mettons, qu'on voit qu'il y a certaines difficultés, ben c'est d'arriver puis de lui dire, ben regarde, tu aimerais ça qu'on jase un petit peu, si tu as des choses à comprendre, ça. Fait que de même, il va sentir l'approche comme quelqu'un qui veut l'appuyer, quelqu'un qui veut lui donner la main pour avancer. Parce que, justement, les personnes qui ont ces souffrances, c'est qu'ils n'ont peut-être pas eu quelqu'un qui a donné la main quand ils étaient jeunes. Donner la main pour sortir de l'impasse, sortir des mauvaises expériences. Fait que là, à ce moment-là, cet enfant-là, qu'on appelle notre enfant intérieur, lui, il va toujours rester dans des situations difficiles. Il va toujours rester avec une mémoire de dire, ben, j'ai vécu telle chose, puis je veux pas faire de mal autour de moi. Je veux pas que les gens me voient comme méchant. Je veux pas que les gens me repoussent. Fait qu'à ce moment-là, c'est que au lieu d'aider à cet enfant-là qui est à l'intérieur de toi, c'est que tu gardes une mémoire. Tu gardes une mémoire qui est néfaste pour toi et puis pour tous ceux qui sont autour de toi. Tous ceux qui sont autour de toi, que les autres ils pensent que tu vas bien, mais tu donnes une fausse illusion. Tu donnes une fausse image. Fait qu'à ce moment-là, c'est important de prendre ton enfant intérieur puis de l'amener avec toi. De le prendre par la main puis de dire, ben moi, je grandis, j'avance, je prends ma place, doucement, sans violence, sans être vulgaire. Parce que ton âme, elle a un chemin à faire. Fait que là, c'est toi qui vas l'interpréter, ça. Tu deviens l'interprète de ton âme. C'est toi qui vas dire aux gens qui t'entourent, soit qui sont toujours vulgaires avec toi, qui sont toujours bêtes. Fait que toi, vu que tu as eu une mauvaise expérience, ben t'es endures. En les endurant, ben t'es aides pas. Et puis tu t'aides pas. Puis tu n'aides pas ton enfant intérieur. Fait que si tu prends ça, puis tu veux faire grandir ton enfant intérieur, faut que tu lui montres qu'il n'y a pas à endurer quoi que ce soit qui peut être négatif pour lui. Fait que là, à ce moment-là, c'est là d'arriver et de dire, ben, à chaque personne, ou que ce soit un conjoint, un ami, ou n'importe quoi, de dire, ou un collègue de travail, de dire, ben, regarde, quand tu auras de quoi de plus plaisant à me parler, ça va me faire plaisir de te parler. Ou si la personne avait comme te contrôler, ces choses-là, ben là, c'est à toi de dire non, moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça, mais souvent, on fait rien parce qu'on a peur de tout perdre. On a peur de se retrouver tout seul. On a peur de... Fait que, surtout si c'est un couple, si la personne a essayé plusieurs fois de calmer la situation, mais là, à ce moment-là, elle va endurer, puis c'est pas une vie, c'est pas de quoi qui est plaisant. Fait que là, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ton cœur est toujours blessé. L'âme, elle se blesse pas. L'âme, quand même, il y en a qui diraient, l'âme, elle souffre, ces choses-là. L'âme ne souffre pas. Elle a un chemin à faire, puis elle attend. Elle attend que toi, tu te réveilles, que toi, tu prennes ta place. Parce que l'âme, c'est de la lumière pure. Elle a déjà la connaissance, puis l'âme, tout ce qu'elle attend, c'est d'être capable de te montrer le chemin. Parce que toi, tu ne peux pas voir comme il faut tant que ton cœur est blessé. Tant que ton cœur souffre. Fait que, tant que ça souffre, tu ne peux pas avoir la belle vision de ta route. Fait que ça, il faut absolument que tu te prennes en main, puis en regardant à toi réellement, qu'est-ce que tu veux vivre? Toujours qu'est-ce que tu as passé? Toujours qu'est-ce qui est
qu'est-ce qui t'a fait souffrir, ou si tu arrives et tu dis non, moi c'est assez, c'est ce chemin-là que je veux avoir. Je veux être heureux, je veux être heureuse. Je veux que mon enfant intérieur arrête de souffrir. Parce que qu'est-ce qui a passé, c'est fait, c'est fini. Puis c'est de pardonner aux autres, aux parents ou des amis, de dire, ben, tout ce que je souhaite, c'est qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent que qu'est-ce qu'ils font autour, c'est pas bon pour elles puis pour les autres. Puis toi, en endurant tout ça aussi, c'est que tu te promènes avec une énergie négative. Parce que dans le fond, tu n'es pas sincère avec les autres. Puis tu n'es pas sincère avec toi-même. Puis en endurant comme ça, c'est que tu endures par juste fierté. Et puis par égoïste aussi, parce que tu fais ça pour toi, pour montrer que tu es forte. Mais dans le fond, tu n'es pas forte. Puis ça essaye un gars, il n'y a pas de force là. Tu sais, fait que là, sa force, ça va justement d'être capable de s'exprimer, puis de démontrer qu'il veut d'autres choses. Fait que là, à ce moment-là, tu viens de tout changer autour de toi. Tu viens de changer ta propre vie. Tu viens de tout transformer ta route. Là, c'est sûr, quand on fait des changements comme ça, souvent on perd des amis, on perd notre chum, ça amène des fois une séparation. Pardon. Puis, mais c'est que oui, il faut brasser des choses pour changer notre route. Il faut brasser des gens pour leur montrer que non, c'est pas ça que tu veux. Fait que là, à ce moment-là, tu viens de réellement ouvrir tout ton intérieur. C'est pour ça qu'après, sur le coup, il y en a beaucoup qui souffrent, mais après, ils sont là et ils disent ah, là, ça fait du bien. Je me sens légère ou léger. On dirait que la vie est différente. On dirait que je ne vois plus les gens pareils. On dirait que tout change devant moi. Parce que, justement, tu t'es pris en main. Puis là, tu été honnête. Tu étais franc avec les autres, puis avec toi-même. Puis c'est toi qui est important. C'est pas les autres, mais tes aides pareil en faisant ça. Parce qu'en faisant ça, eux autres aussi, ils prennent conscience, ils disent, ben voyons donc, je suis si méchant que ça, je suis dur ou quoi. Fait que là, s'ils veulent des explications, ils vont te demander. Mais t'as pas à les forcer. T'as pas à les maintenir. Des fois en ayant pitié d'eux autres. Justement, la pitié, ça aide pas les autres. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que ta franchise va les aider. Parce que justement, ils vont apprendre, eux autres aussi, à être beaucoup plus francs, beaucoup plus clairs, parce qu'ils vont avoir compris que pour changer, il faut que c'est franc avec les autres. Fait qu'à ce moment-là, tu viens de modifier ton karma. Il y en a qui disent, je vis mon karma, oui, mais tu l'endures. Tu t'endures de quoi que t'es dedans, tu l'as passé, mais par une image que tu veux présenter, que tu veux montrer qui n'est pas toi, à ce moment-là, tu l'endures ton karma. Pourtant, tu es supposé de clairer ce karma-là. Et qu'aussitôt que tu te prends en main, à ce moment-là, ton karma, il vient d'être effacé. C'est sûr que les mémoires restent là. Les mémoires sont là justement pour en prendre conscience, pour arriver et dire, regarde qu'est-ce que tu as compris, regarde qu'est-ce que tu as passé, puis regarde aujourd'hui comment est-ce que tu fais du bien autour de toi, parce que tu as voulu réellement tout changer autour de toi, puis tu as voulu changer. Fait que là, à ce moment-là, tu viens de modifier tout ce qui se passe, puis tout ce qui est autour de toi. Fait que, une prochaine vidéo, et puis bonne réflexion. Merci, au revoir.